شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Amma ba'd, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. La vidéo d'aujourd'hui a pour thème Ramadan, le mois du Coran. Ramadan, le mois du Coran. Sachez, chers musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran comme les autres livres divins pendant ce mois béni, pendant le mois de Ramadan. D'après le célèbre compagnon Wathila ibn al-Asqa', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les feuillets de Ibrahim, Suhuf Ibrahim, ont été descendus la première nuit du mois de Ramadan. La Torah a été descendue après 6 nuits passées du mois de Ramadan. L'évangile a été descendu après 13 nuits écoulées du mois de Ramadan. Al-Zabour, le livre de Daoud, a été descendu après 18 nuits écoulées du mois de Ramadan, et Al-Qur'an al-Karim a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après 24 nuits écoulées du mois de Ramadan. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Chers croyants, chères croyantes, parmi les vertus du livre Al-Qur'an, le fait qu'il ait été révélé pendant ce mois. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est-à-dire le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Dans le Coran al-Karim réside la guidée pour les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Il y a dans le Coran le discernement entre le vrai et le faux, le discernement entre le droit chemin et l'égarement, le discernement entre le bonheur et le malheur. Le Coran a été révélé entièrement, ou bien plutôt, le Coran est descendu entièrement pendant la nuit de Al-Qadr, de Al-Lawh al-Mahfouz jusqu'à Bayt al-Izza, au ciel le plus proche. Il est dit dans le Coran: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit de Al-Qadr. Puis ensuite, le Coran est descendu de manière fractionnée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années. Chers croyants, pendant le Ramadan, chaque nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril alayhi salam qui lui faisait réviser le Coran. Et ceci chaque nuit du mois de Ramadan jusqu'à sa fin. Les savants, en voyant ce hadith, ont tiré de cela des leçons qui sont devenues des conseils pour nous les musulmans. Par rapport à ce hadith, ils disent qu'il est conseillé d'étudier le Coran pendant ce mois, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril. Il est également conseillé de faire cela en groupe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela seul. Et il est également conseillé de réciter le Coran à celui qui le connaît mieux que nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à Jibril, qui était celui qui descendait le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a également dans ce hadith une incitation à beaucoup lire le Coran al-Karim pendant ce mois. Dans le célèbre hadith Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. C'est-à-dire, celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura pour cela une bonne action qui lui sera inscrite. Et cette bonne action sera multipliée par 10. Le prophète ensuite il nous explique en nous disant: je ne dis pas que alif lam mim est une seule lettre, mais plutôt alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres.
lire énormément le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est ce qu'ont compris les pieux prédécesseurs, rahimahumullah. À titre d'exemple, nous avons l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, le célèbre imam, qui finissait le Coran pendant le mois de Ramadan 60 fois, en dehors de la prière. Et pareil pour l'imam Abi Hanifa, rahmatullahi alayhi. L'imam al-Zuhri, rahmatullahi alayhi, qui est Muhammad ibn Muslim, qui est le cheikh de l'imam Malik, lorsque le mois de Ramadan arrivait, il disait: ce mois est le mois de la lecture du Coran et de la nourriture des pauvres. Et l'imam Malik ibn Anas, rahmatullahi alayhi, lorsque le mois de Ramadan arrivait, il fuyait les assises du hadith, qui était sa spécialité, et se consacrait entièrement à la lecture du Coran depuis le Mus'haf. Sufyan al-Thawri, l'imam Abu Saïd, il délaissait toute adoration et ne faisait que lire le Coran pendant le mois du Ramadan. Chers croyants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il lit le Coran avec le jeûne. Il lit le Coran avec le jeûne. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit: le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur yawm al-qiyamah. Le jeûne dira: ô Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant la journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Et le Coran viendra et dira: Seigneur, je l'ai privé de sommeil pendant la nuit, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Alors ils intercéderont pour le serviteur. Donc qui jeûnera et qui aura lu le Coran. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi. Chers musulmans, comme nous l'avons dit précédemment, il faut que le musulman ait un programme et un plan et une stratégie pour ce mois de Ramadan et pour les Ramadans à venir. Donc tu dois programmer ta lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Tu dois savoir combien tu dois lire du Coran quotidiennement pour, par exemple, finir le Coran tous les 10 jours ou tous les 7 jours ou bien moins encore. Également, il faut que tu consacres un temps précis où tu mémorises. Donc tu te fixes comme objectif, par exemple, de mémoriser pendant le mois de Ramadan un demi-hizb ou bien de mémoriser un hizb ou bien deux. Il sera ensuite difficile de faire plus. Et également, il faut que tu consacres un temps où tu essayes de méditer sur le Coran et de réfléchir sur le sens des versets du Coran. Ne serait-ce qu'un verset par jour. Tu prends un verset et tu essayes de méditer et de réfléchir sur son sens. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Karim: هذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, ô Mohammed, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Cela est un verset de sourate Sad. Donc dans le but de méditer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, a prié en répétant un seul verset. Il a prié toute une nuit en récitant un seul verset pendant cette prière. C'est le verset de sourate Al-Ma'ida où Allah Azza wa Jalla nous dit: In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Le célèbre compagnon Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu an également, il est passé toute une nuit à prier en récitant: Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, dans sourate Al-Jathiyah. C'est-à-dire, ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Saïd ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi également a passé toute une nuit à réciter Famtazul yawma ayyuhal mujrimun dans sourate Yasin. Ô injustes, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Pour nous montrer également le fait que les compagnons radiyallahu anhum récitaient le Coran, mémorisaient le Coran et méditaient et réfléchissaient sur le sens des versets du Coran, Ibn Omar radiyallahu anhu, il est resté à mémoriser sourate al-Baqarah pendant 5 années. Une sourate que certains parmi nous mémorisent
en quelques mois, lui il est resté 5 années à mémoriser cette sourate. Pourquoi 5 années? Car il apprenait chaque verset, il méditait sur chaque verset, essayait de comprendre le sens de chaque verset et surtout mettait cela en pratique, radiyallahu anhu. Donc il faut également, chers musulmans et chères musulmanes, que tu consacres un temps pour lire un peu de tafsir, afin de connaître le sens de certaines sourates dont tu ignores le sens et qui vont t'aider tout aussi à méditer. Par exemple, pourquoi ne pas lire le tafsir des sourates qui vont être récitées ce soir pendant la prière de Tarawih? Cela t'aidera, Inch'Allah, à être concentré lorsque l'imam récitera pendant la prière nocturne du mois de Ramadan. Donc tu te fais un temps que tu consacreras à lire le tafsir afin de comprendre la signification des versets que tu n'as pas compris à la suite de ta lecture quotidienne. Chers musulmans, chères musulmanes, si tu appliques donc ce programme, tu ressentiras alors la saveur du mois de Ramadan et tu te rapprocheras réellement de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment se rapprocher d'Allah autrement qu'en lisant ses paroles? Il faut, chers musulmans, qu'on se réconcilie avec le Coran. Il faut le lire, il faut qu'on le comprenne et qu'on le mette en pratique. Et le meilleur moment pour se réconcilier avec ce livre, avec le Coran, c'est le mois de Ramadan pendant lequel il a été révélé. Mais rappelons-nous, chers frères et sœurs, le but suprême du Coran qui est réellement sa mise en pratique. Il faut que le Coran apparaisse dans tes actes, apparaisse dans ton comportement, apparaisse dans tes paroles. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit une parole qui est censée nous faire réfléchir et cogiter et méditer. Il nous dit, ou bien il a dit plutôt aux gens qui vivaient à son époque, il leur a dit: il est difficile pour nous, les compagnons, de mémoriser le Coran, mais facile pour nous de le mettre en pratique. Alors qu'il est facile pour vous de mémoriser le Coran et beaucoup plus difficile pour vous de le mettre en pratique. Ce athar est rapporté par Al-Qurtubi dans son tafsir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo spéciale Ramadan sur Jannah TV. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون